Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger ce soir. Pour ceux qui prient avec moi, je vous sollicite, on va prier pour un jeune homme. Je vais vous expliquer une situation. J'interpelle tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, tous ceux qui me suivent. Connectez-vous s'il vous plaît. Je viens juste de rentrer. Je ne reçois pas normalement les samedis. Mais je suis sur une situation. Que j'ai reçue et Dieu m'a mis ce fardeau-là à cœur d'aider cette personne, de prier pour lui. À peine je suis rentré, je fais ce direct, je vais l'appeler tout à l'heure. C'est un jeune Ivoirien, un footballeur qui est dans une situation difficile. Il y a le spirituel qui peut agir, mais il faut aussi que nous soyons nombreux. La Bible dit que quand nous sommes tous unis pour intervenir, pour prier, Dieu exauce. Excusez-moi que ma voix soit un peu basse, il fait tard. Je viens juste de rentrer. Normalement, les week-ends, c'est les moments que j'essaie de me poser un peu en famille parce que nous avons quand même la famille. Et je voyage aussi beaucoup. Donc, par exemple, demain, je suis en déplacement. Et normalement, je devrais me reposer. Mais ce jeune homme-là est dans une épreuve. Et c'est important de se partager les fardeaux. Donc, je suis en train de partager. Et partager aussi à votre niveau. Voilà, partagez à votre niveau. Je finis le partage comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, on va commencer le direct. Macarabro. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs et partagez le direct. S'il vous plaît, dès que vous êtes connectés, mettez les cœurs et partagez le direct. Dès que vous êtes connectés, mettez les cœurs et partagez le direct. Merci beaucoup. Mettez les cœurs, partagez le direct. Qu'est-ce que c'est ça encore? Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs. On ne devrait pas faire de direct ce soir. Hein. C'est pourquoi j'avais annoncé que ce soir, on ne fera pas de direct parce que je viens juste de rentrer. Demain, je suis en déplacement. Mais nous allons faire ce direct pour aider une personne. Voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Il ne suffit pas de toujours venir crier, parler. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, soyez bénis, soyez bienheureux et bénis. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. Et puis les gens lui demandent, Seigneur, depuis quand nous on t'a vu pour te donner à manger, pour te donner à boire ou pour te revêtir? Et Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait ça à l'un de mes enfants, c'est à moi que vous avez fait. Donc, il est bien de nous entraider. Donc, sans plus tarder, comme c'est pour ce jeune homme que je suis venu faire ce direct, je vais l'appeler. Alors, voilà, ça commence par là. Je vais ouvrir mon téléphone, ça sera plus simple. Voilà, je vais ouvrir. Voilà, un jeune frère. C'est un jeune frère qui est footballeur, qui se trouve dans une situation difficile. Alors, je vais lire déjà tous les messages qu'il m'a envoyés ce soir. Voilà, j'étais au restaurant avec la famille. Il m'a presque coupé l'appétit parce qu'il m'a harcelé avec les messages. Je suis rentré, le Seigneur m'a dit,
Fais un direct spécialement pour lui et priez pour lui. Je vais lire son message. Et je vais l'appeler devant vous. Shalom, papa. Je suis le petit frère d'Élisée qui est en France. C'est lui qui m'a remis votre numéro, papa. Je suis actuellement en Bulgarie. Je suis venu pour le foot. Je me suis blessé au genou et j'ai été opéré. Le club n'a rien fait pour moi. Là, je ne me sens pas bien, papa. Désolé du dérangement. J'ai besoin de vos prières. Et Élisée est mon grand frère direct. Je peux vous appeler pour vous expliquer oralement, s'il vous plaît, papa. Je maigris ici du jour au lendemain. Papa, on m'a dit que c'est votre jour de repos. Pardon, papa, priez pour moi. Je souffre actuellement. Aidez-moi, papa. Il m'a envoyé la photo. Il a essayé de m'appeler. Je l'ai répondu. Je lui ai dit vraiment, j'étais au dehors, que je ne pouvais pas faire grand-chose, que j'allais lui revenir. Donc, il a encore écrit en bas de la photo, « Maintenant, je maigris du jour au lendemain. Pardon, papa. » Je vais l'appeler et puis on va l'écouter d'abord. Et puis après, on va prier. Et puis s'il y a quelque chose à faire, on va voir. Je ne sais pas s'il a le réseau ou pas, mais... Je rappelle parce que ça ne marche pas là. Ok, Dieu merci. Allô? Oui, allô, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment... Il faut diminuer le... Il faut diminuer ton téléphone. Il faut diminuer ton le direct de... Oh my God. Il doit diminuer le direct. Il a éteint le téléphone. Allô? Oui, papa. Ok. Tu m'entends bien? Je t'entends. Je vous entends, papa. Ok. Tu t'appelles comment? Onis David. Ok. Tu disais que tu étais où? En Bulgarie? Oui. Bon. Tu es allé là-bas comment? Bon, pas une lettre d'invitation. Une D'un lettre d'invitation d'un club. Oui. Ça fait combien de temps? Depuis le mois de février. Février de cette année. Hein? Oui. Ok. Mais quand tu étais en Côte d'Ivoire et puis de la Côte d'Ivoire, tu es parti là-bas. Si. Mais tu jouais dans un club déjà en Côte d'Ivoire. Ouais, j'étais à Abidjan là-bas, à Mouna FC. C'est un club de deuxième division, mais c'est après ça, il y a eu la lettre d'invitation et puis je suis venu ici en Bulgarie. Un club de deuxième division qui est où? À Abidjan même. Oui. Ok. Tu as quitté ton club d'Abidjan avec de bons thèmes ou bien tu es parti comme ça? Non, le bon thème. C'est le président qui m'a signé ma lettre de sortie, tout ici. C'est le président qui a signé. Il est au courant de
ce que tu vis, vous êtes toujours en relation ou pas? Si on s'appelle, on s'appelle. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es arrivé en Bulgarie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé le premier test. Mhm, D'abord, j'ai passé le premier test. mhm, Et puis après, j'ai passé plusieurs. Le deuxième test que j'ai venu passer, mhm. c'est là il y a eu la fracture, il y a eu chose, le ligament croisé. Mhm. Parce que le club était prêt, ils étaient prêts à me prendre. Et puis, c'est là il y a eu le ligament croisé. C'était au bout d'un match à la 40e minute. Wow, d'accord. Et puis, ils t'ont opéré, ou bien ils t'ont laissé comme ça, ils t'envoient à l'hôpital, ou bien comment ça s'est passé après? C'est parce que normalement, c'est eux qui devaient me traiter. Puisque c'est sur le terrain, je me suis blessé. Mhm, Sur au cours des matchs. mhm, Mais au dernier moment, mhm, ils ont vu que vraiment, ils n'avaient plus besoin de moi parce que les ligaments croisés m'ont laissé. C'est là maintenant le manager a pris en charge. Il a essayé de gérer. Et puis bon, j'ai été opéré. J'ai fait l'opération mhm, le 2 septembre. mhm. Aujourd'hui c'est le. Ça fait presque un mois. Donc ils sont en train de faire la rééducation actuellement. Ok. Là, tu es où? Voilà, ils sont en train de faire la rééducation. Là, tu es où? Tu es encore à l'hôpital, ou bien tu es chez toi à la maison? Ils t'ont mis quelques petits Oui, lots. c'est moi à la maison. Tu es chez toi. Tu arrives à marcher un peu? Oui, il arrive à marcher un peu. Tu arrives à marcher. Tu n'es plus couché sur le lit d'hôpital, hein? Non, je suis à la maison. D'accord. Et Ah, c'est une ancienne photo que j'ai envoyée. c'est une Les ancienne. débuts, là, le premier début de l'opération. Ok, la photo, c'est la photo de quand tu étais à l'hôpital. On te devait t'opérer. Oui. Ok. Bon, maintenant là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la douleur, physiquement, tout ça? D'abord, on va parler de la douleur avant de parler d'autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Allez, là, je me sens très très mal. C'est-à-dire, du côté de mon côté droit, ma poitrine, tout me fait mal. Mon dos, j'ai l'impression que mon dos me fait très très mal. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des choses qui coulent dans mon dos. Ça me D'accord. fait, me gêne, ça fait dans mon dos, je sais pas, ça Ok. me fatigue. Ok. Pendant que je parle avec toi, je reçois des messages. On m'explique, l'Esprit de Dieu m'explique qu'est-ce qui se passe réellement dans ta situation. Je vais te le dire tout à l'heure. Normalement, vraiment, Dieu t'aime parce que sortir depuis le matin, rentrer comme ça et puis venir faire un direct, je ne voulais même pas faire de direct aujourd'hui. Si tu regardes le direct, même que tu regardes mes yeux, tu vas voir que je suis très fatigué. Mais c'est Dieu qui me donne la force pour toi et c'est lui qui m'a imposé. Il a insisté que je fasse ce direct là pour prier pour toi, pour que d'autres personnes aussi m'aident en prière pour toi. Donc, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, il faut croire que Dieu t'aime vraiment. Il faut croire que je vais te dire d'autres choses tout à l'heure. Alors, après, puisque ce n'est pas ton pays, comment tu manges là-bas? Le club te donne à manger, tu dors chez qui? Tu fais quoi? Je vais juste savoir quoi. Bon, ici, le manager a pris une maison pour moi avec un Camerounais ici. C'est à cause de moi-même qu'il a pris la maison. Le manager dit que il faut que d'abord j'étais à l'hôtel. Quand je suis arrivé, quand le club m'a laissé net, il m'a mis à l'hôtel. Il m'a mis à l'hôtel et après, il m'a dit non que l'hôtel là c'est beaucoup coûteux. Donc il va me mettre dans une maison où je vais bien me traiter. Voilà, parce que quand tu es à la maison, quand tu es dans ta maison toi-même là, tu peux te traiter, en tout cas, tu peux bien tourner. Tu peux bien, voilà. Donc c'est comme ça qu'il a trouvé la maison. Et puis, il y a la nourriture, on mange, c'est ce qu'on mange. Ok. Non, il n'y a pas grand-chose. Ton problème actuellement, c'est ta santé, non? C'est ma santé. D'accord. Par moment, je n'arrive pas à bien manger, même à cause de ma poitrine. Ok, de toute façon, t'inquiète pas. Pour ça, comme Dieu a fait, tu m'as appelé. Ça va aller. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Saint-Esprit, mais je sais que Dieu utilise ma personne. Alors, je voulais aussi
savoir, ton but à toi maintenant, c'est quoi? C'est de retourner au pays ou bien tu veux rester là-bas pour continuer ce pourquoi tu es Papa, parti? Oui. je vais rester ici pour continuer. Ça peut être un tremplin. De là, je peux aller dans un autre pays pour jouer. Vu qu'ils sont en train de m'engager à faire une carte de résidence pour moi ici pour que je puisse aller jouer dans un autre pays. Ça peut être en France, ça peut être quelque part en Belgique, ça peut être en Autriche, ça peut être dans un autre pays. Ok. Bon, comme vous êtes papa, vous êtes le père, tout et tout. Voilà, je mets ça entre vos mains pour que... Non, il n'y a pas de souci. J'ai compris ce que tu dis. Je vais te dire une chose. Hein. Excuse-moi, je te pose des questions maintenant selon ta famille. Est-ce que ta maman vit? Oui, ma maman vit, c'est mon papa qui ne vit pas. D'accord. La maman de ta maman vit? Non, elle ne vit pas. D'accord. Ta maman, elle est en ville ou bien au village? Elle est au village. D'accord. Est-ce que au village là, à part ta grand-mère, il y a une autre personne qui est à côté de ta maman que vous considérez comme une grande maman, c'est-à-dire que c'est une personne âgée. Je ne sais pas si c'est une grande sœur de votre maman ou quoi, mais vous la considérez un peu comme grande. La personne est beaucoup vieille. Est-ce que tu as connaissance de ça ou pas? Bon, moi je suis pas... elle a souffert actuellement. Elle a souffert actuellement à côté de ma petite soeur là-bas. Bon, moi je ne maîtrise pas trop les parents qui sont à côté. Elle a fait combien d'enfants? Nous sommes 7. 7. Il y a une qui est décédée. Est-ce que ça va dans la vie de tous les enfants? Est-ce que vous ne traversez pas que des difficultés, des problèmes? Beaucoup de difficultés. Bon, je ne vais pas te fatiguer, je ne vais pas fatiguer aussi mes frères et soeurs qui sont là, il est tard pour la prière. Je vais te dire une chose. Pendant que tu as commencé à m'expliquer tes problèmes, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire directement que ton problème n'est pas puisque c'est la sorcellerie qu'ils ont fait, ils font contre toi. Alors, depuis que toi-même là, depuis que tu es né là, tu as eu beaucoup de potentiel, il y avait des portes ouvertes pour que tu puisses réussir. Normalement, tu ne devrais même pas être au stade où tu es, mais à chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, ça se referme. Là où tu es parti en Ukraine, même pour toi, c'était une manière de fuir. Bulgarie. À Bulgarie, pardon, je dis Ukraine, tellement on parle de ce pays-là. C'était une manière de fuir. Parce que tu te dis, si je ne quitte pas ici, là, ça ne va pas aller. Il faut que je quitte là pour aller. Donc, c'était une opportunité pour toi pour que tu fuis. Et pour aller, voilà. Voilà. C'était une opportunité pour toi pour que tu fuis, pour aller t'en sortir. On est d'accord ou pas? Tu voulais te cacher, t'en sortir, pour prouver que toi aussi tu peux t'en sortir. Si. Le problème, c'est que dans la famille, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie contre les enfants. On t'a suivi avec la sorcellerie. Le voyage que tu as fait là, normalement, c'est une porte ouverte. C'est pourquoi tout à l'heure, quand tu m'as dit, je vais rester. Parce que je vois des potentialités, je vois des portes ouvertes, je crois que ça m'a touché parce que c'est pour ça que tu es parti. Dieu veut, mais le truc c'est que la sorcellerie te suit. Mais en réalité, tu n'étais pas attaché à Dieu. En réalité, tu n'étais pas protégé. En réalité, c'est comme, bon, tu n'avais aucune protection divine. Même si tu crois en Dieu, que tu aimes Dieu, tu n'avais aucune protection divine. Puis toi-même, là, ta vie, pour dire que ta vie même était vraiment attachée à Dieu, là, c'était pas ça. Mon fils, est-ce que tout ce que j'ai dit là, je mens?
C'est vrai, papa. Donc, les gens t'ont eu. Ce qui s'est passé là, c'est la sorcellerie pure et simple. Et c'est Dieu qui t'aime même que tu es là en train de me parler même. Eux-mêmes voulaient même... Est-ce que tu sais que tu vas rejouer au foot? Amen. Tu vas rejouer au foot. Tu vas être étonné. La blessure que toi tu dis que tu as eue, que tu t'inquiètes, les clubs, ceci, là, je te parle devant Dieu aujourd'hui. Tu vas rejouer au foot parce que ce qui t'est arrivé est spirituel. Donc, si le Seigneur règle le spirituel, le physique va aussi se rétablir. Pendant que tu me parlais tout à l'heure, le Seigneur me disait c'était la sorcellerie contre toi. C'est pas ta maman. Mais j'ai vu, c'est comme si je voyais une vieille femme, et puis ses yeux-là, quand j'ai vu les yeux, les flashs que Dieu m'a montré, les yeux-là, on dirait torches. C'est-à-dire que c'est comme si elle surveillait, elle regardait, elle sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu m'a montré une vieille femme noire, courbée même. Et puis les yeux sont ouverts comme ça, comme torches. C'est pourquoi il t'a posé des questions. Est-ce que ta maman vit? Est-ce que ta grand-mère vit? Est-ce que pour savoir réellement qui est cette personne-là? Mais la personne-là est là, dans le village. Et je suis sûr que si tu poses des questions à ta maman va te dire, ça risque d'être telle personne-là parce que nous-mêmes, nous la soupçonnons. La personne est là. Il n'y a pas que dans la famille de ta maman. La personne, c'est-à-dire qu'elle est liée à votre famille. Mais tous les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui mettent la main sur eux, ça tourne en rond. C'est une vieille sorcière, une terrible même. Voilà ton problème, mon fils. Si Dieu m'a poussé ce soir à prier pour toi, c'est parce que le Seigneur sent c'est parce qu'il y a un danger. Les gens veulent te tuer même. Parce que ton pied, tu as eu ligament, je ne sais pas, croisé, ton pied, c'est tout. Et puis, c'est ton corps, tu es là, tu sens encore en haut de ton corps. Moi qui te parle là, j'ai déjà eu ligament croisé. J'ai eu un accident de voiture, j'ai eu ligament croisé. En 98, j'avais eu un ligament croisé. Mais ce n'est pas tout mon corps, quelque chose marche dans mon corps, ça va, ça vient dans mon dos, je sens, ce n'est pas possible. Ils t'ont lancé un sort. Parce qu'ils ont vu que tu allais t'en sortir. Ils ont vu que tu étais arrivé. Ils ont vu que là où tu es arrivé là, c'est-à-dire que si tu n'avais pas fait ça là, le match là, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, c'est là même là, que les sélectionneurs, les gens même qui choisissent les joueurs, c'est-à-dire que tu allais te retrouver dans un club, tu allais t'étonner mon petit, ton histoire allait éclater. Tu comprends un peu? Mais je vais te dire une chose, ne te décourage pas. Quand tu appelais, tu m'envoies les messages tout à l'heure, je t'ai répondu. Je t'ai dit que je ne reçois pas aujourd'hui. Si, papa. Tu as insisté. Tu as envoyé les photos. J'étais parti manger avec ma petite famille parce que demain, je me déplace. La semaine prochaine, je me déplace. Donc, je prends un peu de temps pour eux. Mais c'est comme un moment, même ma femme me demandait, tu as quoi? C'est-à-dire que mon appétit, là même, on dirait que c'est parti un coup comme ça. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, quand tu rentres, fais un direct spécialement pour lui et prie avec lui, que d'autres personnes te soutiennent. Je crois que le Dieu qui a fait que je suis en train de parler avec toi aujourd'hui va changer ton histoire. Il va régler cette situation. Je voulais m'adresser à toutes les personnes qui me suivent. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman. Si tu crois en Dieu, aide-moi à prier pour ce jeune homme. Parce que, mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez, invitez d'autres personnes qui ne dorment pas, c'est important. Sauvons-le, parce que c'est une étoile ivoirienne. C'est quelqu'un, s'il réussit demain, son histoire là, on parlera de lui, on dira c'est un Ivoirien. On dira c'est un frère africain. Où il est là, il n'a pas l'argent. 5 francs, il ne peut pas m'envoyer. Je dis bien, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Tous ceux qui m'appellent, je leur dis, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Quelle est ta sémence? Quelle est ton offrande? Mais où il est là,
5 francs, il ne peut pas m'envoyer. Mais mon cœur me dit de prier pour lui. Je voudrais que vous m'aidiez dans la prière pour lui. Et que ce jeune homme, un jour, puisse rendre témoignage. Et qu'il comprenne par notre amour, par notre prière de ce soir, notre amour, que Dieu est effectivement un Dieu d'amour. Et qu'il donne sa vie à Dieu. Et que son histoire change. Donc, c'est pour cela que j'ai fait le direct. Alors, mon fils, on va prier pour toi. Ok, papa. J'ai appelé ma secrétaire tout à l'heure, je lui ai dit qu'elle te donne un rendez-vous dans la semaine. D'accord, papa. On va prier pour toi aujourd'hui. Moi et les personnes que Dieu a permis, parce que j'avais annoncé que je n'ai pas de direct, donc la plupart de ceux qui me suivent même sont au lit ou bien quoi. Mais Dieu a permis qu'il y a quelques personnes quand même qui soient là pour me soutenir dans ce direct. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre ont dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Et il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Et la Bible dit, il a pris sa main. Je ne peux pas te laisser dans cette douleur sans t'aider dans la prière. Je sens ton fardeau ici. Tu m'as supplié, papa, aide-moi, papa, aide-moi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre, dans le monde. Si c'est vers moi que Dieu t'a envoyé, je suis le moine des serviteurs de Dieu. C'est que Dieu a mis quelque chose certainement à moi pour toi. Est-ce que tu peux prendre juste un verre d'eau? Tu as un verre d'eau quelque part là. Tu as de l'eau là-bas, même un gobelet d'eau, un verre d'eau, tu peux? Si, papa, attends. J'aime me lever pour aller chercher. Ouais, va chercher. Va chercher, prends de l'eau. S'il vous plaît, on va prier pour lui. On va prier pour lui, c'est une bonne œuvre. Ah, Jésus. Ah. Si tu es prêt, tu me dis. Je suis là, papa. Ok. Pose l'eau devant toi, tu souffles 3 fois dedans. Pendant que je vais lire le psaume 91, je vais lire 2 psaumes. Je vais lire le psaume 91, je vais lire le psaume 53. Ok. Pendant que je lis les psaumes, tu pries doucement dans ton cœur. Tu dis à Dieu, tu demandes à Dieu tout ce que tu veux. D'accord, Il papa. faut que l'eau soit à côté de toi parce que cette eau que tu viens d'épuiser est témoin de cette prière. Le monde a été créé par l'eau. La terre, c'est l'eau. Le ciel, c'est l'eau. Notre corps, c'est de l'eau. Et l'eau, c'est une force que Dieu utilise. Quand on se lave, on est propre. Quand on boit, on est soulagé.
Et comme cette sorcière-là, son pouvoir vient de l'eau. Elle travaille avec les esprits de la forêt, mais son plus grand pouvoir vient de l'eau. Des fois, la nuit, elle rentre sous l'eau. Je suis en train de recevoir clairement, elle a enlevé des bébés dans le ventre de certaines femmes. Les femmes qui sont enceintes, elles perdent leurs enfants parce qu'elle vient enlever les enfants, elle va sacrifier dans l'eau. Cette vieille femme dont je parle a détruit la vie et l'avenir de beaucoup de jeunes dans son environnement. Quand elle voit une chance, elle voit une étoile en train de briller, elle s'élève parce que c'est avec ça qu'elle fait son business, c'est avec ça qu'elle fait son commerce. Elle prend la chance, le mariage des gens, l'enfantement des gens pour pouvoir réussir. Elle a fait une alliance avec les esprits d'eau. Elle a fait une alliance. Elle leur donne à chaque fois à manger avec le bonheur des gens. Une femme qui va accoucher, elle va détruire. Si l'enfant est né, qu'on voit que l'enfant est intelligent, tout ça. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle fait ça pour vivre. Elle continue de vivre avec ça. Mais aujourd'hui où je suis en train de prier, à cause de toi, cette femme-là va mourir. Amen. Au nom de Jésus. Je vais lire les psaumes, puis prier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau, le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je lui glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu vas répéter après moi. Il me couvrira de ses plumes. Il me couvrira de ses plumes. On va aller plus haut. Tu dis, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est ma forteresse. En lui je me confie. En lui je me confie. Il me délivre. Il me délivre. Du filet de l'oiseleur. Du filet de l'oiseleur. De la peste. De la peste. Et de ses ravages. Et de ses ravages. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Et des œuvres de la sorcellerie. Et des œuvres de la sorcellerie. Il me couvrira de ses plumes. Il me couvrira de ses plumes. Je trouverai un refuge sous ses ailes. Je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la pêche qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. je ne serai point atteint. De mes yeux seulement, De mes yeux seulement, je regarderai je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Car tu es mon refuge, ô Éternel. ô Éternel. Tu es mon très haut, Tu es mon très haut, tu es ma retraite. tu es ma retraite. Aucun malheur Aucun malheur ne m'arrivera, ne m'arrivera. aucun fléau Aucun fléau n'approchera de ma tente. n'approchera de ma tente. Car, ô Dieu, Car, ô Dieu, tu ordonneras à tes anges tu ordonneras à tes anges de me garder de me garder dans toutes mes voies. dans toutes mes voies. Ils me porteront Ils me porteront sur leurs mains, sous leurs mains, de peur que mon de pied ne heurte peur que mon pied ne heurte contre une pierre. contre une pierre. Je marcherai sur le lion Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau Je foulerai le lionceau et le dragon. et le dragon. Puisqu'il m'aime, Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. je le délivrerai. Dit Dieu. Dit Dieu, Il me protégera il me protégera parce qu'il connaît mon nom. parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Il m'invoquera, Dit Dieu dit Dieu, et je le répondrai. et je le répondrai. Dieu dit Dieu dit qu'il sera avec moi qu'il sera avec moi dans la détresse dans la détresse et il me délivrera et qu'il me délivrera et me glorifiera. et me glorifiera. Dieu dit, Dieu dit, il me rassasiera il me rassasiera de longs jours. de longs jours. Il me fera voir Il me fera voir son salut. son salut. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager, mes frères et sœurs. Mettez des cœurs. Je vais maintenant lire le psaume 53. D'accord, papa. Tu commences à te sentir bien, non? Allô? Ça va? Oui, allô, papa. Tu vas voir au fur et à mesure. Tu commences à te sentir, non? Tu vas voir. Ça va? La crainte va partir. Tu vas voir. Psaume 53, je vais lire. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en a aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël quand Dieu ramènera les esprits de son peuple?
les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Répète après moi. D'accord. Répète, tu dis ton nom. Tu dis moi et puis tu dis ton nom. Ok. Moi. Ok. Non, dis ton nom. Quand tu dis moi et tu dis ton nom. Moi et dis ton nom. Moi, Omi. Oui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je déclare je déclare devant Dieu, devant Dieu, devant ses anges, devant ses anges, devant toutes les entités que Dieu a créées. devant toutes les entités que Dieu a créées. Je prends la terre à témoin. Je prends la terre en témoin. Je prends le ciel à témoin. Je prends le ciel en témoin. Je prends l'eau à témoin. Je prends l'eau en témoin. Je prends la nature à témoin. Je prends la nature en témoin. Je déclare haut et fort Je déclare haut et fort que je suis la créature de l'Éternel. que je suis la créature de l'Éternel. Aucune force démoniaque, Aucune force démoniaque, aucune puissance satanique, aucune puissance satanique, aucun pouvoir diabolique, aucun pouvoir diabolique, aucune œuvre de la sorcellerie aucune œuvre de la sorcellerie ne peut m'aplatir. ne peut m'aplatir. Toi, sorcière, Sorcière, vous, vous, sorciers, sorcier, et vous, et vous, esprit malin, esprit malin, qui est utilisé est utilisé pour agir contre moi. pour agir contre moi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je détruis votre pouvoir je détruis votre pouvoir dans ma vie. dans ma vie. Je ne vous appartiens pas. Je ne vous appartiens pas. Je livre mon corps, Je livre mon corps, mon âme mon âme et mon esprit et mon esprit au Dieu Tout-Puissant. au Dieu Tout-Puissant. Que tout esprit Que tout esprit délégué contre moi délégué contre moi soit foudroyé soit foudroyé par la puissance par la puissance du nom de Jésus. au nom de Jésus. Maintenant, tu me laisses prier. Tu regardes l'eau pendant que je prie. Frères et sœurs, priez avec moi. Chez vous à la maison, soutenez ce jeune homme en prière. Priez avec moi, demandez au Seigneur d'intervenir pour lui. La kabaya la kosendere breko shakamaya la bashi. Sikarabaraku tuluma sikarabashi karabala. Kalisat chabon kulo malas bam kulo malas naiko raba shaka danankina mala kutorobre. So karabra kutulubu shake mahabra kutulumashi karamara kutulumraka talatu kasha ze kama heloko roboboshi. Kurababa shikara mosakara maso kotorobo shake tilia. J'appelle les anges de mon autel. J'appelle, Seigneur, ta puissance maintenant pour la vie de ton fils. Je déclare que ce soit la fin de sa souffrance, de ses épreuves ce soir. Je suis uni avec mes frères et sœurs, tous les enfants de Dieu qui prient avec moi en ce moment. Seigneur, je prie que maintenant, le ciel soit en accord avec nous, que nos paroles soient comme du feu, contre toute force satanique qui agit contre lui. Nous proclamons sa liberté. Je le détache de la tête jusqu'aux pieds. Je retire tout sort maléfique. Je retire tout poison dans son corps. Je détache maintenant son âme qui avait été liée. Je détache son esprit qui avait été lié. Je détache son corps qui avait été lié. Je prie maintenant que son pied soit totalement rétabli. Je prie qu'il ait les pieds d'une biche. Je prie qu'il ait le corps renouvelé. Donne-lui la force du buffle. Donne-lui, Seigneur,
Oh, la rage du lion. Je prie maintenant que ta force soit en lui. Maintenant, en priant pour lui, je dépose sur lui l'onction de la grâce. Et je prie maintenant, Seigneur, que s'il avait été rejeté, qu'il soit ressaisi. Même si on ne croyait plus en lui, Seigneur, que ceux qui ont cru qu'il n'avait plus de valeur se souviennent de lui. J'arrête maintenant le système diabolique contre sa vie. J'arrête toute action qui se posait contre sa vie. J'arrête le pouvoir de la mort. J'arrête le pouvoir de la sorcellerie. J'arrête tout eux. Je fais le retour à l'envoyeur une fois. Je fais le retour à l'envoyeur 2 fois. Je fais le retour à l'envoyeur 3 fois. Seigneur, je me tourne face à l'ouest pour ton fils. Je me tourne face à l'ouest pour ton fils. J'interpelle tous les anges de combat de regarder vers l'ouest avec moi et de paralyser toute œuvre démoniaque dans la vie, Seigneur, de ton fils. Je prie qu'à l'instant où je suis en train de prier, Père, que de la tête jusqu'aux pieds, il soit délié, qu'il se retrouve, que sa force revienne, que la santé se rétablisse, que l'appétit revienne et que les portes de la science soient ouvertes. Je condamne l'œuvre de la sorcellerie. J'attrape, Seigneur, cette sorcière, je la foudroie, et je foudroie tout son groupe, tous ceux qui agissent avec elle. Je commande qu'au nom de Jésus, la victoire lui soit donnée. Père, dans le nom de Jésus, je tourne vers l'Est, Seigneur. Je demande la grâce maintenant. Je demande la bénédiction maintenant. Je demande que ta grâce soit sur sa vie et que dans le nom de Jésus, il soit libéré. Amen. Faut boire l'eau. J'ai vu. Tu peux poser ton verre. J'ai posé le verre. Mon petit, quand je t'appelais tout à l'heure, comment tu te sentais? Bon, c'est ma... Allô? Comment? Allô? Oui, allô, papa. Je n'ai pas entendu. D'abord, tout à l'heure, ma poitrine me faisait mal et puis il y a mon dos. C'est comme s'il y a quelque chose qui saignait dans mon dos. Ça, c'est avant que je t'appelle? Oui, c'est avant. Maintenant, quand on a prié, comment tu te sens? Ben, on a prié, il y a une assurance. Et l'eau que j'ai bu là, il y a une assurance actuellement. Je me sens un peu bien. Au niveau de ta poitrine, parce que tu sentais quelque chose, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que ce que tu sentais là, qui te tirait, tout ça, là, tu ressens ça encore? Ça a diminué, ça a baissé. Ça a baissé. D'accord. Tu es assis ou tu es debout? Je suis assis. Lève-toi. Essaye de marcher un peu. Fais-moi un peu de va-et-vient. Va-et-vient. Juste fais un peu des mouvements que un moment tu faisais plus. Fais des va-et-vient, tout ça, tranquille. Tu sais, Dieu a travaillé. Je t'ai vu détaché. J'ai vu que la main de Dieu a été sur toi. Il y a eu un combat là. Alors, tu vas commencer à ressentir au fur et à mesure ta liberté, ta délivrance. Mais je veux juste savoir comment tu te sens. Fais un peu de va-et-vient. C'est ton corps, je ne suis pas là-bas. Donc, dis-moi si tu sens, soit tu te sens lourd, tu te sens léger, tu sens un apaisement, il y a des mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Au niveau de ta respiration, tu sens... Dis-moi quelque chose, je veux voir. Je t'écoute maintenant. Non, papa, ça va, ça. Je commence il commence à être léger. Tu commences à être... Tu te sens bien. Je me sens bien, je commence à être léger. Je me sens bien. Tu es rassuré? Oui. Pendant que tu priais là, Oui. vers ma colonne vertébrale, il y avait une forte douleur.
Dans ma colonne vertébrale. Pendant que je priais, tu sentais une douleur forte dans ta colonne vertébrale. Une forte douleur dans ma colonne vertébrale. D'accord. Comme si on t'appuyait ou bien comme si on retirait quelque chose. En tout cas, je sentais quelque chose. Là, tu ne sens plus. Là, je ne sens plus. Ok. Faut te chercher là où tu es, le pays où tu es là. Bon, il y a du miel partout. Il faut te chercher du miel. D'accord. Si tu as eu le miel là, tu me dis, je vais t'expliquer quelque chose. Ok. Demain, il y a le supermarché pour aller payer. Si tu peux avoir aussi le sel gros grain de mer là, si tu peux avoir ça. Les deux éléments là, Ok. si tu peux avoir ça. Ça va aller. Je t'ai déjà délivré. Dans le monde spirituel même, ils savent que tu viens d'être détaché, tu es libéré. Eux-mêmes là, ils sont en train de se rendre compte que... Parce qu'on t'avait attaché. On t'avait vraiment attaché même. C'est Dieu qui a fait que tu as appelé mon fils qui est à Paris là. Et puis il t'a dit, ah, c'est mon papa ici qui prie pour moi. C'est lui, c'est Dieu qui a fait. Dieu t'aime. À cause de toi, il vient de faire un direct pour toi seul. C'est Dieu qui t'aime. Là, tu vas sortir de là. À partir de là, donne vraiment ta vie à Dieu. Quand quelqu'un va te dire, dans tel endroit là, on peut prendre médicaments ici pour réussir, on peut faire ça, ça va ouvrir les portes, on va voir telle personne, il ne faut pas rentrer dans ça. Ok. Ça, ce n'est pas fait pour toi. Le Seigneur t'aime, ce n'est pas fait pour toi. Il ne faut pas rentrer dans ça. On peut faire des actions, moi je crois aux actions prophétiques. On peut faire des actions prophétiques, comme je pose des actions et tout, mais quelqu'un va t'envoyer pour aller adorer un fétiche, faire quelque chose et tout ça. Ça, ils vont t'avoir, là on va t'achever, ils vont t'achever. Dieu même va enlever ça, mais ils vont t'achever directement. Donc à partir de maintenant, attache-toi vraiment au Seigneur. Commence à prier. À partir d'aujourd'hui, j'ai prié pour toi là. Commence à prier. Ta vie de prière là. Prier là, c'est parler à Dieu comme on vient de le faire. Matin au prix, le soir prie. Tu vas voir que ton appétit là va commencer à revenir. Tu vas te sentir en forme comme tu ne l'as jamais su. Même quand tu vas te retrouver sur le terrain, pour même essayer de faire un petit entraînement, tu ne vas pas te reconnaître. Les gens vont te étonner de toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. C'est fini. Donc la secrétaire va te donner aussi un rendez-vous dans la semaine. Et puis je vais parler avec toi hors antenne. Et puis si j'ai des directives à te donner, je vais te donner. Tout ce que je te demande, c'est de réussir dans ta vie. Tout ce que je veux, c'est d'entendre un jour ton témoignage pour glorifier le Seigneur. Voilà. Amen, papa. Voilà. Donc, mets juste ta main sur ton cœur. Je vais remercier Dieu pour toi. Ma main gauche, ma main droite. Ma main droite. Et il faut remercier vraiment les personnes qui ont prié avec toi. Il y a des gens qui sont connectés là, qui devraient dormir, qui devraient tout, mais ils sont restés sur ce direct. Ce n'est pas pour eux, ils sont en train de prier, c'est pour toi. Ils sont restés là. Il faut leur dire merci. Parce que c'est vraiment des enfants de Dieu. Ils pouvaient me laisser tout seul pour dire, ah, tu es un homme de Dieu, prie pour lui, ça ne nous regarde pas. Mais on est quand même, c'est au moins une cinquantaine de personnes qui sont là, connectées, depuis que le direct a commencé. Ils sont chez eux à la maison, en train de prier pour toi. Il faut leur dire merci. Il faut leur dire merci. Et un jour, il faut que ton témoignage vienne leur prouver qu'ils n'ont pas perdu leur temps à prier pour toi. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, mets ta main droite sur ton cœur. Seigneur, je te remercie pour ton fils. Je crois que tout est accompli. Je demande une chose, qu'à partir de maintenant, quand il dort, donne-lui les songes, donne-lui des révélations, qu'il voie des choses. Et Seigneur, dans ce pays où il est, tu es tout pour lui. Tu es son père, tu es sa mère. Donc que tes anges soient autour de lui. Je demande à mes anges de déléguer des anges forts et puissants pour aller veiller sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci encore Père pour papa qui s'est entêté à prier pour moi cette nuit, qui
qui a tout fait pour prier pour moi. Que Dieu le fortifie, que Dieu le rende grand, que Dieu l'élève abondamment, que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci encore pour ta gloire. Merci encore Père pour tous ceux qui ont suivi le direct, pour prier pour moi, pour m'assister. Et que Seigneur, tu te souviennes d'eux aussi. Tu veilles encore sur eux. Tu sois devant d'eux. Tu fais d'eux, Seigneur, ce que tu veux. Tu leur donnes tout ce que le cœur désire. Tu bénis les familles. Et tu bénis, Papa, le nouveau Père Amen. que tu lui donnes. Amen. Jésus. Amen. Amen. Il faut simplement leur dire, il faut seulement, comme les gens t'entendent, c'est au haut-parleur, il ne faut pas parler beaucoup. Tu dis en tout cas merci, tu dis un merci comme ça, mais qu'ils entendent juste ton merci, c'est une prière. Vas-y. Ok. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière du soir. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est bien. Voilà. On reste en contact. Dieu t'aime beaucoup. Déjà pour ma voix, les gens bataillent. Ma secrétaire, elle-même, elle est étonnée que je prenne quelqu'un un vendredi soir comme ça. Je n'ai rien à dire. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. C'est Dieu. C'est comme le Seigneur m'a imposé ça. Dieu t'aime. Donc n'oublie jamais cet amour que Dieu a pour toi. D'accord? Voilà. Je vais te laisser. Je vais prier aussi pour les personnes qui m'ont soutenu. Je vais prier pour leur vie et puis je vais couper le direct. Sois béni. Amen, papa. Amen. Alors, frères et sœurs, vous qui m'avez soutenu dans la prière, je vous demande de tendre votre main vers l'écran. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour me soutenir pour ce frère. J'ai pas cette habitude, mais c'est parce que j'ai reçu ça du Seigneur. J'ai reçu, il m'a dit, fais un direct et prie pour lui, que les gens te soutiennent, que vous priez pour lui. C'est pourquoi j'ai fait ça. Et vous m'avez aidé. C'est la première fois que je fais un direct comme ça, où j'interpelle les gens de m'aider à prier pour quelqu'un. Donc vraiment, je voudrais que vous tendez votre main. La Bible dit, donnez et vous sera donné. Vous avez donné, que Dieu aussi vous donne pour vous. Donc tendez votre main vers moi, je vais prier. Excusez-moi, j'ai la voix un peu, je suis un peu fatigué, mais c'est mon corps qui est fatigué, sinon l'esprit est disposé. Tendez votre main. Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, je vais prier pour tous tes enfants qui m'ont soutenu dans ce moment, qui ont élevé leur voix, qui chez eux à la maison t'ont parlé. C'est grâce à leur prière. Leur prière m'a soutenu. Nous étions plusieurs. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ensemble que nous sommes forts. Et Seigneur, aujourd'hui, nous avons remporté la victoire pour notre frère. Et c'est ça bien. Ce jeune homme qui pleurait au téléphone tout à l'heure, ce jeune homme qui était inquiet, il se disait que peut-être qu'il va mourir, qui me parlait, qui m'a coupé l'appétit, n'est pas le même avec qui je suis en train de parler maintenant. Tu as agi. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, je voudrais que tu bénisses tes enfants qui ont la main tendue vers moi. Que ton onction les touche, que ta puissance les touche, que ta gloire les touche. Que tout ce qu'ils te demandent dans leur vie, tu leur accordes. Ils ont donné de leur temps. Ils ont donné de leur temps, Seigneur. Ils sont restés là. Ce n'était pas un direct pour les enseigner. Ce n'était pas un direct pour prier pour eux. Mais ils sont restés pour dire, nous allons soutenir le bishop pour prier pour cet homme. Père, que ta bénédiction se répande sur les vies, que ta gloire et ta grâce se répandent sur les vies. Que tout ce qu'ils te demandent au plus profond de leur cœur, le Seigneur leur soit accordé. Je prie dans le nom de Jésus, que ce moment soit scellé par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Je salue, il y a un frère qui a laissé un message. Je crois que ce n'est pas un chrétien, c'est un kémite. J'ai vu son message comme ça, mais comme j'étais en prière, je lui demande tout simplement de me laisser un message. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait écrit là, mais mon frère, si tu veux parler avec moi, je suis ouvert à tout le monde. Tu peux m'écrire un message sur Messenger, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Je remercie aussi mes frères musulmans, parce que ce que vous devrez savoir, c'est que dans mes directs, il y a beaucoup de musulmans qui souvent sont connectés.
c'est des musulmans, ils ne croient pas forcément en Jésus, mais pour l'affection qu'ils ont pour moi, pour la confiance et l'amour qu'ils ont pour moi, ils sont sur mes directs. Et certains même m'ont déjà demandé des sujets de prière, mais ça, c'est pas eux tous. Et je voulais remercier mes frères musulmans qui tombent comme ça sur le direct, qui sont là, qui assistent, qui encouragent, qui like, qui partagent. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est comme si vous êtes en train de faire aussi de ça. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde toute la grâce que vous recherchez dans votre vie. Frères et sœurs, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Je dois arranger mes affaires. Demain encore, je dois bouger. Je dois bouger, c'est important. Donc, je n'ai même pas pu faire mes affaires. C'était ce temps-là que je voulais prendre, que j'ai pu faire le direct. Donc, je vais vous demander congé. Merci de m'avoir assisté. Et si Dieu veut, demain soir, on va faire un direct ensemble, on va prier. Je ne serai pas chez moi, je serai certainement à l'hôtel, mais on va prier ensemble si Dieu le permet. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom.